Chers compatriotes d'Algérie, Azur Flaouna, Tizi Ouzou est devenue la ville qui chante, danse et cuisine le plus en Algérie. C'est a priori la ville la plus heureuse dans ses malheurs. Ou bien est-elle devenue cette ville où les chanteurs, chanteuses, danseurs et danseuses continuent sans aucun effort méritoire à aspirer, à téter les dinars du peuple. Lounas Matoub se repose en paix et il est heureux, je le sais. Il attend celle qu'il aime. Même dans son sommeil, il vous écrase. Combien d'événements pour sa mémoire et celle des révolutionnaires algériens sont organisés? Combien d'universités, écoles et espaces publics portent leur nom en Algérie, alors qu'en France, Lounas Matoub est ennobli? Toujours et pour toujours, chers compatriotes, demeurez pacifiques, résistez dans la dignité, soyez solidaires des soldats algériens qui souffrent autant, sinon plus que vous. Incapables de se prononcer sur des actions simples, pleines d'honneur, certaines figures ayant pignon dans la misère informationnelle du pays continuent à envoyer du hazoul et autres banalités, mais sont incapables de se prononcer sur la majorité de toute l'Algérie et sa dotation d'un nouvel hymne national bilingue, sans penser à la Kabylie. Et en pensant aux bienfaits de cette action sur toute la nation, cette nation faite de Telgui, Chewi, Mozabite, Oranienne et autres, ces mêmes personnes rabâchent la dénonciation de ce qui a été fait à Paris le 14 décembre passé sans proposer de solutions concrètes et se proclament expertologues en politique internationale alors qu'elles sont nulles et ont peur de s'attaquer à Macron qui écrase notre pays. Hanoun, Louise Hanouna, Nordine Boukrour et Rachid Ali Yahya peuvent continuer à pérorer. Les problèmes créés par les généraux algériens et celui qui occupe la conciergerie de Macron à Alger sont si complexes qu'ils vous pousseront à des émeutes pour justifier leur maintien, répression et vos détentions. Si Tizi Ouzou et Alger sont les villes à très haut risque à cause du football, les autres le sont à cause de la pauvreté et de la misère, de la domination des cartels des stupéfiants et de la prostitution. Mohamed Tajadid, chers frères, je vous demande de pardonner mon geste envers vous en demandant votre libération et celle de tous les détenus politiques algériens. Je vous le répète, Mohamed Tajadid, Akhil Karim, chers frères, je vous demande de pardonner mon geste envers vous en demandant votre libération et celle de tous les détenus politiques algériens. C'est aux magistrats et avocats de recouvrer la dignité de leur profession pour réduire un tant soit peu le massacre des droits de l'homme et de la justice dans notre pays et aux généraux patriotes de renouveler l'état-major. Les détenus politiques algériens mesurent l'indignité des généraux et des magistrats qui ordonnent, tarifient vos condamnations. Les ordres qu'ils ont reçus de Macron pour libérer l'écrivaillon Boualem Sansal en sont un additionnel à leur soumission. Dans la suite, je démontrerai qu'avec certaines opérations légales qui respectent le droit et qui redonneront confiance aux Algériens, tous et absolument tous les détenus politiques, y compris ceux qui ont été libérés, peuvent être dédommagés avec un 100 millions de dinars, 10 millions de dinars, pardon, 1 milliard de centimes. 1 milliard de centimes par année de détention ou au prorata des mois d'injustice. L'annonce du bricolage de la Constitution est une fumisterie. L'annonce qui a été faite récemment sur le rebricolage de la Constitution est une fumisterie. C'est une arnaque. C'est l'artefact le plus facile à mettre en œuvre pour faire diversion. L'annonce du bricolage de la Constitution est une diversion.
Le problème majeur de la nation algérienne est dans le risque très élevé d'un effondrement monétaire qui sera l'équivalent de l'explosion de 10 bombes atomiques type Hiroshima à cause des actions de la Banque centrale, ordonnées par qui vous savez. Un effondrement monétaire, c'est quoi? Un effondrement monétaire est une inflation à 4 ou 5 chiffres. Ce sont des fermetures d'usines, donc du chômage, une baguette de pain ou un litre d'huile qui seront achetés avec des sacs de billets de banque, une voiture de 20 ans d'âge qui coûtera en dinars 1000 fois son prix à l'état neuf en Europe. 1 mètre carré de terre qui atteindra les 10 millions de dinars. Voici un échantillon de ce que pourrait faire un effondrement monétaire. En remerciant le hasard qui m'a permis d'écouter ce qu'a dit le mec de la présidence sur un nouveau rafistolage de la Constitution déjà criminelle, par nature, par essence criminelle, et porteuse de très haute trahison, il se confirme que Macron continue son massacre de notre pays. Quelques éléments synthétiques de ce qu'il a dit en arabe. Juste quelques éléments synthétiques. 1. Ce sont les mêmes idiots qui ont violé la Constitution en incluant l'intervention de l'armée à l'étranger qui ont ordonné ce bricolage. Donc, ils confirment qu'ils sont nuls. 2. Un minimum de sérieux aurait commandé d'inclure la criminalisation de l'occupation. 3. Ce bricolage viole les droits civils et politiques des Algériens en permettant la dissolution des assemblées communales. Cette violation est une mesquinerie qui empêche même les choix les plus élémentaires de la nation. 4. Exiger un niveau scolaire pour courir l'élection présidentielle. C'est une disposition censitaire. En posant la question sur les niveaux scolaires des généraux et de celui qui se prend pour ou qui se croit le président de la République, le meurtre de la patrie Algérie, l'assassinat de la nation algérienne est l'argument qui devrait donner honte à ceux qui l'ont imposé et annuler cette disposition censitaire par la diplomite. Celui qui a fait 5 ans d'université sans obtenir de diplôme sera exclu, alors qu'ailleurs, certains pays, en plus de donner le droit de vote aux déficients intellectuels et visuels, nulle trace de cette condition. Pour libérer la patrie, les révolutionnaires algériens ont mis en avant leur patriotisme et obligation de liberté pour nous tous, et non pas leur niveau de scolarité. Msali El Hadj était un ouvrier. Pour être révolutionnaire et combattant pour la liberté, c'est la foi et la raison dans le cœur pour la liberté et la paix. C'est la lucidité et la sagesse dans la gestion. C'est l'écoute, la recherche du consensus et l'efficacité dans la conduite d'une révolution ou d'un projet. La guerre de libération nationale a été si généreusement financée qu'à l'indépendance, il y avait une épargne. Cette épargne a existé pour les raisons suivantes: patriotisme, honnêteté, frugalité et rigueur. Après l'indépendance, c'est la débandade pour les causes qui sont le contraire des raisons suscitées. Cette épargne est le sujet de prédilection d'intérêt des journalistes, Saad Bouakba, qui se prend pour ce qu'il est loin d'être.